Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Un bœuf bourguignon qui sera un peu plus associatif aujourd'hui car nous recevons la présidente d'une association ivoirienne qui vient parler des activités de fin d'année de son association et surtout de son actualité. Bonjour Léa Denise. Bonjour Monsieur Moifo. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, c'est formidable. Bon, c'est normal, hein? Ça passe le bœuf bourguignon? C'est super. Super, l'assiette, il faut la remplir, non? L'assiette est presque vide. Alors, votre association, en abréviation, l'appelle GAMI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que... Comment, déjà, la prononciation, c'est quoi? Gagnoa, c'est quoi? Gagnoa Ameyuku. Gamia Ameyuku. Non, c'est pas Gamia, c'est Gagnoa Ameyuku. D'accord. Gagnoa Ameyuku. Oui, c'est ça, c'est parfait. Gagnoa, c'est votre village, hein? En fait, c'est ma ville d'origine. D'accord. Ouais. Donc, Ameyuku, c'est dans ma langue maternelle qui veut dire allons devant, avançons. Avançons. Donc, Gagnoa, allons-y devant. Ah d'accord, formidable. Voilà. Depuis combien de temps votre association existe? Alors, ça fait exactement 1 an. 1 an. Oui. Waouh. Et depuis 1 an, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Alors, on a été, le mois de juillet passé, on a fait des dons à l'hôpital central de Gagnoa. Voilà, c'était... Des dons, je suppose, de lits, non, pas de lit, pas de lit. Alors, on a donné des aspirateurs de mucosité pour les nourrissons. On a donné des... en tout cas, j'ai pas la liste, mais on a donné pas mal de choses. Des tensiomètres, des... Bref, du matériel médical. Oui, tout ce que les gens avaient besoin à l'hôpital et c'était formidable. Voilà. Vous les récoltez comment? Vous les achetez ou On les a achetés. Vous les avez achetés, on les a achetés ici en France? Ici en France. On a tout acheté, on a acheminé tout. Je suis allée avec. Donc voilà, on a été à l'hôpital, on nous a bien reçus. On a acheté, c'était pas des matériels d'occasion et tout, non, ça a été bien acheté. Bien acheté. Voilà, c'était... Maintenant, si on a des dons, les gens qui nous donnent, on récupère tout. Ah d'accord. Voilà, donc... Vous êtes combien de membres? Alors, on est... bon... Disons qu'on est les membres vraiment qui sont... parce qu'il faut payer pour adhérer. Hein. Oui, donc, il faut payer sa cotisation. Sa cotisation. Donc, il y a les sympathisants. Là, on peut dire qu'on est plus de 200. Mais les membres actifs même, disons qu'on est une bonne petite dizaine quand même. Voilà, une bonne petite dizaine. Les plus actifs qui sont là tous les jours, qu'on peut appeler à toute heure de nuit. Oui, une petite dizaine au niveau de Paris parce que... Au niveau des villes d'Avril, d'ailleurs, je vais remercier, si vous permettez. Oui, ces personnes sont là pour le remercier. D'accord. Donc, je vais remercier Madame Alice Langiac, qui est une formidable femme qui habite à Ville d'Avray. Sophie Mélie, Céline Fournier, qui sont des femmes à Ville d'Avray qui, on se connaît depuis, qui ont vu que, voilà, j'avais une association et... elles ont vu que c'était une bonne action et elles ont dit, Léa, écoute, c'est vrai, nous ne sommes pas de Gagnoa, mais ce que tu fais est formidable. Donc, à partir de maintenant, on veut travailler, on veut être au service de la population de Gagnoa. Ah, elles ont mis les mains dans la pâte. Dans la pâte, voilà. Ça fournit un bon gâteau. Oui. Donc, du coup, voilà, je voulais leur dire merci. Et puis voilà. Merci à vous, mesdames, pour l'action que vous posez pour les enfants de Gagnoa et pour la population de Gagnoa. On va dire ça comme ça. Oui. Voilà. Donc, votre association est domiciliée en France. Oui. À Ville d'Avray, qui est une ville du département des Hauts-de-Seine en région parisienne. Oui, c'est ça. Mais vous avez créé une antenne en Côte d'Ivoire. Oui, alors ça, c'est tout récent. Parce que, bon, je vais juste préciser que Ameyuku est né sur Facebook. D'accord, Ameyuku est né sur Facebook, comment ça? Alors, je pensais qu'on va sur Facebook juste pour tchatcher, s'insulter. Vous utilisez Facebook pour faire quelque chose de positif. Exactement. Expliquez-nous ça. Alors, on était des groupes de personnes sur Facebook. D'ailleurs, je voulais dire merci à M. Fabien Guéré-Zébro, qui est le président exécutif
de Gagnoa Ameyuku. Ah d'accord. Voilà, parce qu'il faut bien rendre à César ce qui est à César. Ben, Fabien, vous êtes désormais César. donc c'était des jeunes sur Facebook, on discutait de notre région, de notre culture, de ce qu'on mangeait, ce qu'on faisait et tout. D'Atchéké aussi. D'Atchéké, d'Aloko, du riz, sauce graine, et de tout et de n'importe quoi. Et il a dit, mais écoutez, pourquoi ne pas mettre notre énergie, tout ce temps que nous passons à parler de Gagnoa, de ce qui nous manque, voilà, de notre Doubéi, par exemple, pour créer quelque chose d'utile, qui pourrait apporter quelque chose de plus à notre population de Gagnoa. Ouais. On a dit chouette. Donc, on ne se connaissait pas. Et vous n'étiez jamais vu avant? Jamais du tout. D'accord. Et c'est né comme ça, et on a fait les documents qu'il fallait et tout. On a déposé les documents à la préfecture, on a formé l'association caritative et aujourd'hui Gagnoa Ameyuku a pris forme. Donc voilà, surtout pour Gagnoa parce que dans notre région, on a cette habitude malheureusement de s'occuper des gens qui sont morts. C'est-à-dire qu'on investit. Oui, c'est drôle, mais on investit sur les morts. Sur les morts, voilà. On investit beaucoup sur les morts, c'est-à-dire que... C'est pas que chez vous, hein. D'accord, ça me rassure. Si vous allez chez les Bamileke du Cameroun, vous tomberez malade. On ne donne pas un cachet à un malade, mais le jour où il meurt, on fait des funérailles des millions. Oui. Donc, je pousse ce petit coup de gueule au Bamileke du Cameroun. Ouais, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est partout. Hein. D'accord. Bon, écoutez, j'espère que je ne vais pas me faire des ennemis. Moi-même, je suis... Ne vous inquiétez pas. Pardon, c'est le bœuf bourguignon. Je suis... En fait, l'association, le but même de l'association, c'est quoi, en fait? C'est s'occuper des gens qui sont vivants. Voilà. Voilà. Donc, Gagnoa Ameyuku, on a mis Ameyuku, ça veut dire sortant un peu de ce côté de BT, c'est funérailles, on a investi des millions, des milliards dans les funérailles. Allons-y devant, progressons un peu. Pourquoi ne pas s'occuper des gens qui sont vivants? Parce que si on s'occupe des gens qui sont vivants, on aura moins de morts. Occupons-nous des gens qui sont vivants pour qu'on enterre moins. Donc, Ameyuku, c'est vrai, à Gagnoa, il y a beaucoup d'associations de Gagnoa. À Paris, ici, il y en a une tonne. Elles font des belles choses, hein, je ne dis pas non. Mais il y a beaucoup qui investissent vraiment dans les funérailles. Et c'est devenu une étiquette. On dit, oh, Gagnoa, c'est les funérailles, mais chez eux, il n'y a rien. Les hôpitaux, l'école et tout, mais les BT. Donc, on a dit, bon, écoutez, nous, association Gagnoa Ameyuku, on ne va pas changer le monde, mais on va apporter une petite contribution. Donc cette association, et là je précise et je tiens à le rappeler, ce n'est pas une tontine. Ce n'est pas parce que ma mère est décédée, ou mon père est décédé, ou mon oncle est décédé, ou comme papa et maman ne sont plus en vie, je vais inscrire mon oncle s'il meurt. Non. C'est une association qui est exclusivement réservée mais j'insiste. À l'humanitaire. Hein? Exactement. L'humanitaire, voilà. C'est-à-dire s'occuper des populations qui sont vulnérables. Parce qu'à Gagnoa, je suis allée, quand je suis allée le mois de juillet passé, pour faire ce don, j'ai vu la maternité. Moi, je suis maman, mais... Le politique ne peut pas tout faire. C'est vrai qu'on tape sur le politique. C'est déjà bien qu'il commence à faire quelque chose. Voilà, hein. Déjà. Je ne vais pas me faire des ennemis. Mais je vais dire que le politique, si nous, les populations, si nous, les enfants de Gagnoa, si on a cette chance, cette grâce d'avoir 1 euro, 2 euros dans nos porte-monnaies, si on peut enlever 50 centimes pour investir dans les associations, mais il faut que ça soit aussi bien dirigé, parce que c'est ça aussi la gestion. Et moi, je suis très rigoureuse parce que c'est important. Donc, si on pouvait avoir un peu d'argent, 50 centimes à côté pour dire, bon, je vais investir dans une association qui est vraiment responsable pour s'occuper de ces personnes-là, je pense que Gagnoa peut lever un peu la tête. Et moi, je suis très contente de toute l'équipe parce que moi, je suis juste la partie visible. Hein. Il y a toute une équipe derrière. D'accord, j'ai bien compris. Hein. Voilà. Votre nouveau président en Côte d'Ivoire s'appelle Aimé Desahui. Hein? Oui, il s'appelle... il est tout frais. Ah bon? Salut Aimé. Aimé, je te fais un coucou. La rumeur court que tu es tout frais. Il est tout frais. Voilà. Ça va t'attirer des ennuis à Cocody. Hein? Donc, Aimé Desahui, voilà, il est le nouveau représentant de Gagnoa Ameyuku. Bon, je ne le connaissais pas, c'est sur Facebook. Ah ben voilà. Et je suis allée à Abidjan, je l'ai vu. Ben voilà. Et il est le nouveau représentant de Gagnoa Ameyuku sur place parce que c'est fait pour
la Côte d'Ivoire, pour Gagnoa, il faudrait aussi qu'il y ait quelqu'un là-bas. Le temps que nous... un relais. Un relais, exactement. Et le temps que nous, on quitte ici pour dire, voilà, il y a une manifestation, il faudrait que l'équipe sur place et mettre déjà des choses en place avant que nous, on arrive. J'ai parlé du politique, j'étais senti, tu as tressailli, mais ne t'inquiète pas. Tout ce que j'ai envie de dire aux politiques africaines, c'est que vous pouvez faire des choses, même avec peu. Hein, vous n'avez pas besoin, en tant que ministre, d'avoir 5-6 voitures. Le prix d'une seule de vos voitures pour construire 2 hôpitaux dans vos villages ou dans un village voisin. Pourquoi pas que dans vos villages, dans le village voisin? Donc ne dites pas toujours, il n'y en a pas, il y en a. Vendez une seule voiture par ministre dans chaque pays d'Afrique, ça construit un hôpital, voire 2, 3, 4 dans ce pays-là, ou bien ça en équipe. Voilà, on n'est pas là pour vous tirer dessus, on est là pour vous donner aussi des conseils. Malheureusement, vous ne choisissez pas souvent les bons conseillers, vous choisissez ceux qui... Prenez-moi comme conseil, je vais vous dire ce qu'il y a à faire. Il a dit moi faux. Non, le bœuf bourguignon là, il est intéressant. Bon, je vais finir mon assiette tout à l'heure. On va finir, bien sûr. On va finir. Bon, on va maintenant attaquer la dernière partie de cette émission qui concerne l'actualité. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour les fins d'année et où le feriez-vous? D'accord, fin d'année, bon, écoutez, nous, on a notre marché de Noël à Ville d'Avray. Et c'est chaque année la mairie de Ville d'Avray nous fait l'honneur. Bon, nous, on est les nouveaux arrivants, mais il y a toujours un marché de Noël où il y a les associations qui viennent, ils vendent des petites, soit des bonbons, des gâteaux, et tout ça, ça rentre dans la caisse de l'association. C'est gracieusement, là, on ne paye rien du tout. Donc, la mairie nous a gentiment invités pour dire, voilà, Gagnoa Ameyuku, puisque vous êtes domicilié à Ville d'Avray, vous avez votre stand. Comme on a fait aussi le mois de septembre aussi, on a eu un forum des associations. Comme d'habitude, chaque année. Voilà, chaque année. Donc, pour Noël, vous avez un stand. Un stand dans la salle des associations à Ville d'Avray, où Gagnoa Ameyuku sera là. Je serai sur le stand avec Alice, Céline, Sophie, Hortense Dako, d'ailleurs, qui est très, très dynamique aussi. Elle est membre de Gagnoa Ameyuku depuis le début. Ah, d'accord. Hortense Dako. Dako. Voilà, donc ça sera le dimanche 17 décembre à Ville d'Avray dans les Hauts-de-Seine. C'est juste après Saint-Cloud, direction Versailles, rive droite. Donc voilà, vous tapez sur Google Ville d'Avray, vous avez tout ce qu'il faut. Ceux qui sont à Abidjan, si vous voulez venir à Ville d'Avray, mais... vous aurez du mal à obtenir un visa. Hein? C'est pas grave, c'est Ville d'Avray qui viendra vers Gagnoa. Bon, voilà, très bien. Voilà. Et le message est passé, j'espère. Ouais. Donc, chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, Jackie Moifo, oui, vous allez vous dire, mais il commence à faire court. Non, je ne sais pas court, c'est juste qu'il fallait faire cette annonce et rapidement vous poster l'émission, tout simplement. Pour ceux qui se demandent où est passé West Fosso, sachez que West Fosso, qui est chanteur avant d'être chroniqueur, est en train de sortir son second album. Voilà pourquoi vous le voyez de moins en moins dans Bœuf Bourguignon. Il vous reviendra bientôt avec son album dans un premier temps et beaucoup plus tard comme chroniqueur. En attendant, dans quelques semaines, vous verrez celui qui lui sera alternatif de temps en temps sur ce plateau. Je ne vais pas encore vous donner son nom. Un peu de patience. Je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Salut, à bientôt.